Après une perte record de près de 5 milliards d'euros en 2014, Areva annonce un plan de redressement. Le géant français du nucléaire prévoit notamment 1 milliard d'euros d'économies et n'exclut pas des suppressions d'emplois en France, ce qui serait une première. Détenu à 87% par des capitaux publics, le groupe qui emploie plus de 45 000 personnes assure qu'il fera tout pour que ces éventuels départs se fassent sur la base du volontariat. Netanyahou défie Obama sur le nucléaire iranien. Dans un discours historique devant le Congrès américain, le Premier ministre israélien a démonté l'accord que Washington veut conclure avec Téhéran d'ici fin mars, estimant qu'il n'empêcherait pas l'Iran d'avoir la bombe atomique. Barack Obama lui a rétorqué qu'il n'offrait aucune solution viable à la menace iranienne. Et le chef de la diplomatie américaine a repris ce matin en Suisse ses entretiens avec Téhéran. 33 ans après l'attentat de la rue des Rosiers, des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés contre 3 suspects. Ces hommes, qui vivent respectivement en Cisjordanie, en Jordanie et en Norvège, sont soupçonnés d'avoir participé à l'attentat qui fit 6 morts en 1982 au cœur du quartier juif historique de Paris et dont les auteurs n'ont à ce jour jamais été retrouvés. Coup de grisou meurtrier dans une mine en Ukraine. Au moins 32 mineurs ont été tués dans l'explosion d'une mine de charbon à Donetsk, dans l'est séparatiste pro-russe du pays. 47 personnes au total sont portées disparues au fond du puits. Il semble loin le temps de la guerre froide dans la baie des Cochons à Cuba. Plus de 50 ans après la tentative ratée d'invasion militaire soutenue par les États-Unis, ce lieu hautement symbolique est devenu un lieu de tourisme et de loisirs pour les amateurs de nature. Un concours d'observation des oiseaux a ainsi rassemblé la semaine dernière des touristes russes, américains et cubains, ravis de venir s'affronter sur ce terrain plus bucolique.